France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine avec vous à tout moment. Si vous voulez partager une recette ou poser une question à nos invités, vous débarquez à l'improviste, il y aura toujours un couvert pour vous. Le menu gourmand du jour, Emmanuel. Le chocolat, avec des recettes relativement simples. Moi, je vais me lancer devant des spécialistes du chocolat sur une recette de moelleux au chocolat. Carrément. Voilà, j'ai fait ça pour mon fils pour son anniversaire. Toute la classe s'est régalée. C'est aussi ça le chocolat. Ça peut être très très simple et très très bon. Beaucoup de chocolat et puis quelques petites choses salées aussi avec notre deuxième invité, troisième même parce qu'ils sont nombreux ce matin, Xavier Fresneau, le chef des étangs de Guibert. Nous irons faire un tour à Neuchâtel en Saunois et vous pouvez venir à tout moment pour partager la table avec nous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour Xavier. Bonjour. Toujours président des 19 bonnes tables sartoises et toujours chef des étangs de Guibert à Neuchâtel en Saunois. Toujours. Quant à Jacques Duguet, bonjour Jacques. Bonjour. Il est toujours artisan, chocolatier, la part des anges, c'est au Mans. Et Jacques, vous êtes très fier de nous présenter Maxence que vous avez amené avec nous. C'est l'un de vos apprentis, Maxence ? Oui, c'est un apprenti BTM première année. Et il vient de remporter la Coupe de France des jeunes chocolatiers. Est-ce que vous en avez la preuve, Jacques ? Oh que oui. Et oui, car la Elle coupe est suffisamment assez grande. La coupe est là, en studio. Bonjour Maxence, il faut s'approcher du micro. Bonjour. Et voilà, on gagne des concours, après on est interviewé par tous les grands médias du monde. C'est comme ça que ça se passe, évidemment. Donc champion de France, Coupe de France, Maxence Sauvourel. On va vous applaudir pour débuter cette émission. Bravo Maxence. Parce que vous voyez, à travers la radio, on est aussi fiers d'avoir des bons artisans, d'excellents chefs. Mais évidemment, il faut transmettre, Jacques Duguet, et ça, c'est hyper important. C'est pour ça que, voilà, vous n'hésitez pas à inscrire, c'est sûrement eux qui s'inscrivent, mais à inscrire aussi vos apprentis à différents concours. Et c'est quand même une belle fierté pour la maison. Ah, tout à fait, oui. C'est au niveau communication, je pense qu'on peut pas faire mieux. Et puis, c'est vraiment, pour nous, c'est comme vous avez dit, c'est une grande fierté, ouais. Et le fait de transmettre un savoir-faire, grâce aussi à l'équipe, grâce à Julien aussi qui fait partie de notre équipe, grâce aussi au BTM deuxième année qui a ouvert aussi la voie et qui a pu emmener aussi Maxence vers la Coupe de France. Voilà, on va faire rebondir justement Xavier Fresneau qui a des apprentis aussi. Vous avez des apprentis aussi, oui, Xavier. on a des apprentis. Vous êtes maître restaurateur, c'est important la transmission parce que Toujours, ouais, c'est ce que disait monsieur. Ouais, c'est important d'avoir des jeunes et de transmettre parce que c'est eux qui vont faire le métier plus tard. Donc voilà, c'est ce qui est de plus important, c'est de transmettre, ça c'est sûr. Est-ce que chez ces jeunes, on va remarquer la différence ? Maxence, on va l'entendre pour l'instant, voilà, on le laisse s'installer, se remettre aussi de ses émotions, mais on va le laisser parler, Maxence. Mais Jacques, voilà, j'aimerais savoir si chez Maxence, vous avez tout de suite décelé quelque chose de particulier, un talent qui sort de l'ordinaire. Après, il faut vraiment être volontaire et puis il faut être courageux aussi, voilà. Et puis il faut savoir être à l'écoute aussi, bien comprendre ce qu'on dit. Et après, il est vraiment très courageux et puis voilà, il aime ça. Il faut vraiment aimer Vous n'avez pas peur qu'on vous le pique maintenant qu'il a la Coupe de France ? J'espère qu'il le but de chaque chef d'entreprise aussi, c'est qu'il puisse voyager et qu'il puisse s'enrichir aussi. Très bien. Après, ils nous appartiennent pas. Voilà. Maxence, oubliez qu'il y a le patron. Oui. On parle entre nous. Non, vous inquiétez pas. Alors, pour ce concours, vous m'avez montré les photos avant l'émission. Là, c'est hyper impressionnant. C'est des pièces très très grandes. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour ce concours pour devenir champion de France, là, les jeunes chocolatiers ? Pour ce concours, je devais réaliser plusieurs différents bonbons. Donc, je devais réaliser un bonbon bicouche enrobé partiellement. J'ai réalisé un Jean Dujat noix avec une pâte d'amande à la pâte de fruits pomme tatin. D'accord. Tout ça, ça sort de votre esprit. C'est un travail aussi avec le patron, les ouvriers, les apprentis. On travaille ensemble, on donne nos idées et après on travaille en équipe. Progresse. Et puis après, il y a des grandes pièces aussi. Oui. Alors ça, des pièces qu'on appelle des pièces de vitrine. Oui, c'était une pièce artistique en chocolat sur le thème une des 4 saisons de Vivaldi. D'accord. Alors dites-nous ce que vous avez fait parce que c'est hyper impressionnant. On va peut-être essayer de mettre la photo après sur le site internet à la fin de l'émission parce que c'est déjà les dimensions. Parce que là, il y a la coupe là pour celles et ceux qui vont nous regarder et qui nous regardent en ce moment sur Dailymotion ou même sur Facebook en ce moment. C'est encore plus grand que ça, votre pièce. Oui, elle devait faire 60 de largeur pour 1 mètre de haut maximum. Et
c'est tout chocolat. Hein. C'est que chocolat. C'est que chocolat. Oui. Donc c'est un gramophone, c'est Oui, voilà, en chocolat. un gramophone génial. en chocolat avec le pavillon. À l'intérieur du Magnifique. pavillon, on Les fruits reproduit un d'automne. peu, voilà, fruits d'automne, Eh oui, les 4 saisons. Les 4 Quoi. saisons de Vivaldi. Vous étiez dans quel état d'esprit pour le concours? C'était très stressant? Oui, c'est Ouais. très stressant. Et puis il y a de la technique, c'est impressionnant. Vraiment, moi, quand je vois ça, c'est vraiment assez incroyable qu'au bout d'une année, on arrive à faire ça quand même. Il y a vraiment la passion, ouais. Ah, et puis il est bien épaulé aussi, il est bien conseillé. D'accord. Et puis il apprend bien, voilà. Vous avez gagné un peu de sous, ils vous ont offert quoi hormis la coupe? Non, c'est important quand même, non? Je suis très vénal. Hein. Bah non, mais attendez, vous pouvez parler, les gars. Vous êtes les entreprises. Il faut vous faire rentrer quand même un peu la monnaie, là. Non? Non, des stages de formation. Ah, ça c'est bien. Oui. Et du chocolat, beaucoup de chocolat. Qui va redonner à son patron. Voilà. Voilà. Et que son patron nous redonne aussi en partie, puisqu'il a amené C'est une belle bien, boîte que voyez nous allons comment ça fonctionne. déguster tous ensemble. Allez, on a plein de choses à se dire, évidemment. Le menu du côté de Neuchâtel en Saunois et puis du chocolat au menu aussi. Si vous en mangez, vous en faites à la maison, vous nous appelez. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie et Lee on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Jacques Duguay, chocolaterie La Part des Anges au Mans, Maxence Sauvourel, vainqueur de la Coupe de France des jeunes chocolatiers et confiseurs, plusieurs catégories dont la médaille d'or, Xavier Fresneau, président des 19 bonnes tables sartoises, que du beau monde avec nous, c'est Oh aussi oui. le chef des étangs de Guibert à Neuchâtel-en-Saône. On est filmé en direct sur Facebook et il y a Françoise qui nous dit super, mais maintenant au lieu de faire mon ménage en écoutant France Bleu Maine, je suis devant mon ordi, et oui, Ah, bah, c'est allez, ça. maintenant on regarde la radio. La force de l'image. Où va-t-on? Ce n'est pas Voilà. possible. L'image qui vous permet de voir la belle coupe remportée par Maxence. Tu nous rappelles, Maxence, tous les prix que tu as gagnés lors de ce concours à Paris? Alors, la médaille d'or, le prix du meilleur dossier technologique et le diplôme du moins de 20 ans. Voilà, tu as donc 18 ans, c'est ça, Maxence? Je fête aujourd'hui mes 19. Ah, c'est Aujourd'hui, ton c'est anniversaire l'anniversaire en de plus. Maxence. Ah, bah, Eh bien, très je bien. t'offre du chocolat, Maxence, pour ton anniversaire. Ça vient de Ils la sont part bons, en des plus. anges. C'est parfait, C'est la c'est part très des bon. anges, Tu vas c'est te très bien. régaler, il C'est n'y a une pas de problème. chocolaterie au Mans, c'est pas mal. C'est pas mal. Xavier Fresneau, le chocolat, évidemment incontournable dans les desserts. Je suis sûr que dans votre carte de printemps qu'on découvre ensemble Il aujourd'hui, y a toujours du chocolat. Il y a mais toujours du chocolat. un dessert au chocolat. c'est incontournable C'est ça. incontournable. Été comme hiver. On a fait un dessert à la chocolat noix de pécan caramélisé, quoi. Donc voilà, c'est D'accord. petit dessert sympa pour l'été, assez léger avec deux mousses, chocolat noir et chocolat blanc. Donc voilà. Voilà. Il est timide parce qu'il a deux chocolatiers en face de lui. Je suis pas trop. Il se dit, je vais pas détailler. Il se dit, parce que- attendez, je vais plutôt donner une recette salée. Il va y avoir quoi sur la carte? On a le droit de parler d'autre chose que du chocolat, Mais rassurez-vous. oui, Xavier, bien. ce Là, matin. on est sur l'agneau, on était sur l'agneau parce que bon, on passe Pâques, tout ça, donc l'agneau, l'agneau, carré d'agneau. On a aussi du veau, voilà, de viande blanche, le printemps, et puis traditionnel filet de bœuf. Et puis après, on change. Là, on a changé les menus, on a réduit la carte un petit peu, et on est beaucoup plus dans l'achat à coup de cœur le matin quand je vais au marché. Bon, pas ce matin, vous doutez bien, hein, c'est arrivé hier parce que j'avais prévu de venir. Mais voilà, on est beaucoup plus près du marché. Et, on se laisse le choix le matin de changer D'accord. quelques trucs dans la carte. Changement un peu d'état d'esprit au niveau des étangs de Et puis Guibert. on attend aussi que la météo change vraiment. La météo pour s'y change, mettre on a du carrément. retard Eh dans oui. les légumes et tout Eh ça, oui. c'est compliqué. Là, l'étalage aux légumes, c'est Bien très sûr. très compliqué. On va avoir des problèmes de fruits aussi, donc ouais, ça va pas être évident, je pense. Voilà, c'est ce que disent les chefs. La carte de printemps, ils ont reculé un peu la date de mise en Ouais, place. Hein. c'est Forcément, compliqué. Là. On On va suit même la arriver météo. à l'été directement. Les melons, elles sont pas très bons. Les fraises, c'est compliqué. Alors qu'on est déjà en période de c'est vrai, fraises. Donc voilà, ça va être triste à nous d'agrémenter, peut-être avec du chocolat, quoi, du foie gras au chocolat. Je vais travailler le chocolat aussi dans les sauces. J'avais fait un chapon pour Noël, chapon et chocolat amer. Ouais. Chapon, homard et chocolat amer. Ce qui avait très bien marché. D'accord. Donc le chocolat peut être dans le salé. On en trouve partout maintenant. Voilà, on utilise là plutôt le cacao que le chocolat. Le cacao que le chocolat. Parce qu'il faut rappeler que cacao, quand on met du sucre dedans, ça donne du chocolat, c'est ça? Voilà, tout à fait. Si on veut faire un résumer, résumé, hein, mais voilà. très court. Très rapidement. Plus le beurre de cacao, voilà, Ouais. ça donne du chocolat. Mais J'aimerais en clair, c'est ça. bien que Maxence nous raconte pourquoi il a eu envie de se lancer dans ce métier. C'est venu très jeune. J'ai toujours aimé faire de la pâtisserie, du chocolat, et j'ai fait des stages en 3e, et c'est là que vraiment la vocation m'est venue. Ah ouais. Mais dès l'enfance, Oui, il y a dès l'enfance, j'aimais bien faire des gâteaux, cuisiner aussi un peu, et puis c'est comme ça que la passion m'est venue.
Et donc, pourquoi pas en faire son métier? Bah oui, hein. Et vous avez bien Ça eu raison, commence bien apparemment. pour vous, ça commence très très bien. Est-ce qu'on peut donner une petite recette? Alors, je vous ai passé un petit coup de fil hier, je vous ai dit, donner une recette, mais vraiment pour le grand public, parce que évidemment, tout ce que vous avez fait pour le concours, Ah, c'est du grand pour art, nous, hein. c'est impossible. Voilà, ça c'est la Coupe de France, hein. C'est pas, voilà, nous on est en division 5. Oui, oh, Et encore. vous, Manu peut-être, mais moi, alors là, je suis loin derrière. Donc justement, voilà, ça commence par ça. Hein. Vous l'avez dit, votre passion elle commence par faire quelques gâteaux le week-end à la maison chez les parents, quoi. C'est ça. Et vous allez nous donner une petite recette sympa en mélangeant la poire et le chocolat. Ça, c'est un belle alliance. Un coulant chocolat au cœur poire. Eh ben, on écoute et puis on prend des notes surtout. Alors pour une recette de 12 pièces de 80 grammes, dans des caissettes de 50 mm de diamètre. Ah ouais, vous faites des petites portions, quoi. Oui, c'est des petites caissettes. Donc il vous faut 250 grammes d'œufs entiers, 100 grammes de jaune d'œuf, 125 grammes de sucre, 75 grammes de farine, 250 grammes de beurre, 250 grammes de couverture noire 64%. De cacao. Oui, C'est ça. c'est préférable de prendre. Chez un bon chocolatier. Voilà. Un artisan. Vous vendez des tablettes. Hein. Ah, c'est marrant ça. Voilà, on peut y aller, c'est ouvert aujourd'hui. Hein. Placement produit. Ouais. 12 unités de petites poires au sirop. Alors pour réaliser cette recette, il faut mélanger les jaunes, les œufs et le sucre, blanchir l'appareil ensemble. Mm-hmm. Ça, on fait ça à la main ou alors on prend le robot là? Bon, on peut faire à la main, c'est la galère. C'est pas compliqué. Ah ouais, c'est galère à faire à la main, ça? Ah bah Non. faut avoir. faut avoir un bon coup de poignet quand même, moi. Alors ensuite, il faut faire fondre le chocolat et le beurre au four à micro-ondes. Une fois que c'est fondu, on incorpore le chocolat fondu et le beurre dans le mélange qu'on a blanchi auparavant. D'accord. Puis on incorpore la farine et on mélange le tout ensemble. Très bien. Jusque-là, on suit et c'est pas trop compliqué. Après, il faut couler 80 grammes dans les petites caissettes. D'accord. Cuire au four ventilé sur une plaque 10 minutes à 200 degrés. D'accord, on peut prendre des ramequins, nous, à la Oui, maison. des Là. ramequins. Oui, des petits Les ramequins. petites caissettes, Très bien, là. ça marche très bien. Oui, aussi. ça va marcher. Très bien. Et après la cuisson, il faut placer la poire au centre du cœur coulant. Ok. Et ensuite, avant de servir, on passe ça 15 secondes au four à micro-ondes. Juste pour réchauffer l'ensemble. Pour D'accord. la dégustation. Il n'y a plus qu'à déguster. Voilà. Voilà. Et savourer. Pas c'est mal ça. parfait, ça. Ouais, simple à faire. Et on vous attend aussi au 02 43 29 10 10 pour vos recettes aussi. Et vous nous donnerez aussi une recette, Emmanuel, c'est à suivre sur France Bleu Maine. Et je propose qu'on ouvre la boîte de chocolat aussi de la part des anges. Xavier, vous en pensez quoi? On va goûter quand même. Et on se retrouve dans un instant. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Jacques Duguay de la part des Anges, son apprenti Maxence Sauvrel qui a gagné la Coupe de France des jeunes chocolatiers confiseurs. C'était à Paris la semaine dernière. Et Xavier Fresneau, le chef des étangs de Guibert à Neuchâtel en Saunois. Jacques, qu'on va garder encore un petit peu avec nous, mais qui est très occupé ce matin. C'est vrai que c'est un métier dans lequel on n'a pas peur de travailler. Maxence, ça vous fait pas peur tout ça? Non. Toutes ces heures à passer au travail quand on aime ça? Non, ça me dérange pas du tout. Eh ben, c'est très bien, c'est bien parti pour vous. Vous avez passé la grosse période quand même de Pâques, du Ah coup. oui, ouais. Noël, Pâques, c'est vraiment pour les chocolatiers. Oui, pour nous, évidemment. c'est les périodes les plus fortes, oui. Après, là, dernièrement, c'était la fête des mères. Ah Et oui. puis là, on va passer tout de suite sur les 24 heures du Mans et puis la fête des pères. Voilà, en avec même temps. quelques créations sur les 24 heures Ouais. du Mans, Ah ouais. des pièces spéciales comme tous les ans. Un petit coffret chocolat damier avec des petites voitures dessus et puis une petite coupe qui symbolise un peu les 24 heures du Mans. Le trophée, ouais. Voilà, le trophée, mais ça sera pour le meilleur des papas. Voilà. D'accord, très bien. Bah oui, ça tombe en même temps cette Exactement. année. Les 24 heures à la fête des pères. Il sort de la fête des mères lui aussi. Il a dû bosser ce week-end, Xavier Ouais, gros Fresneau. week-end, très gros week-end. Malgré les ruptures d'essence, on a quand même eu beaucoup de monde dans D'accord. l'enceinte. Et c'est vrai que c'est important de le signaler parce qu'il y a beaucoup de chefs qui se plaignent un peu justement de. Ouais, ça a réservé très tard. Là. On a senti quand même que la pénurie d'essence nous affectait un petit peu. Mais bon, comme ça s'est un peu dégagé en fin de semaine, les gens. Ça a fonctionné. ont- Et l'agneau a bien fonctionné alors, du coup, ce week-end. L'agneau a bien fonctionné, oui. Très très bien fonctionné. Vous allez nous donner une petite recette, Xavier, Donc, d'agneau. On a fait un carré d'agneau en croûte d'herbe à base de curcuma. D'accord. Comment on procède pour faire ça et comment on le cuit? Parce que l'agneau, c'est une viande un peu particulière Donc, tout de même. l'agneau se mange rosé, bien sûr. Cuisson plutôt lente. On a toujours tendance à cuire très très vite. Donc je suis plutôt maintenant, tous les chefs travaillent des cuissons plutôt lentes pour garder
saignant et tout le jus à l'intérieur. Ce qui veut dire, ce qui dit lent dit aussi plus basse température. Plus basse température, c'est-à-dire qu'on va moins chercher la température. Et en dernier, pour donner une coloration, le dernier 10 minutes, dernière 5 minutes, on va augmenter le four pour avoir une belle coloration. Mais sinon, on part vraiment très très lent. D'accord. Si on est sur un carré d'agneau complet, ça pèse combien ça à peu près? On fera la découpe après ou alors on fait la découpe après. Donc après, vous avez le carré d'agneau, vous l'avez en 4 côtes ou vous l'avez en 8 côtes, quoi. Détalonné qu'on appelle, il n'y a plus les bouts, il n'y a plus, bien sûr, tout est nettoyé. Donc on fait ça. Et je préfère le cuire en 8 côtes parce que justement la cuisson est ça cuit moins vite, ça pénètre moins vite. Donc on protège avec une croûte d'herbe qu'on fait à base de je vais le dire demain. Vous pouvez revenir demain, Xavier. Bon, c'est loin, Neuchâtel-en-Saônois, ça fait loin. Hein. Ça fait loin pour la croûte d'herbe. Mais... Non, mais on fait une panure et puis on mélange des herbes, on met un blanc, on met de l'huile d'olive et on vient coller ça sur l'agneau, sur le bras de l'agneau. Un peu comme un crumble. Un peu plus pâteux qu'une crumble parce qu'on met je mets un petit peu de blanc justement pour avoir cette croûte qui tienne bien à la cuisson et à la découpe aussi. À la main, après, vous placez ça sur le carré d'agneau, sur le gras, vous avez probablement cisé légèrement, et vous le mettez au four. Donc là, c'est là que on joue avec la cuisson, quoi. Là, on va être sur quoi en température, à peu près? Moi, je démarre à 160. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très bas, et pour remonter progressivement, quoi. D'accord. Et là, vraiment que la chair ne se rétracte pas. On est sur quelque chose de moelleux, et quand vous le coupez, c'est du beurre, quoi. C'est aussi de la créativité, là. Hein. Vous écoutiez religieusement la recette du chef, Maxence et Jacques. Il y a des similitudes, évidemment, avec ce que vous faites. De la technique, surtout. C'est ça, c'est les gestes qu'il faut bien connaître, bien apprendre. Vous faites un petit peu la cuisine aussi, Maxence? Ou vraiment, c'est pâtisserie, chocolat? Non, c'est pâtisserie, chocolat. Il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on aime et sur ce qu'on sait faire pour le faire très très bien, j'imagine. Jacques, on vous remercie beaucoup d'être passé. On va vous laisser vaquer à vos autres occupations. Vous ne faites pas que de la radio dans la vie, on le sait bien. Vous nous laissez Maxence et vous nous amenez Julien, votre chef chocolatier. Je suis désolé. Et puis surtout, on garde vos chocolats. Hein. Et Xavier a bien mérité d'en goûter. Elle m'en propose, mais on voit pas la voile circuler. J'attendais d'avoir la recette jusqu'au bout. Elle m'a dit attends, il va donner sa recette et puis après on verra. Il va pouvoir prendre du chocolat. C'est parti, on va se servir. Jacques Duguay, vous êtes le bienvenu quand vous voulez dans cette émission. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Et oui, il a pas eu la coupe, lui. Hein. Maxence, il a fini premier. Médaille d'or. Maxence, la part des anges apprenti qui a passé ce concours donc la semaine dernière à Paris. Le patron Jacques Duguay est parti. On va pouvoir se lâcher, les gars. On a quand même avec nous Julien Pichon, le chef chocolatier de la part des anges. Julien, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes fier évidemment des prix de Maxence. C'est une équipe, hein, on l'a dit, pour aboutir à ce résultat. C'est vraiment un travail d'équipe. Tout à fait. Maxence est très courageux. Je le félicite encore. Et il sait aussi écouter les conseils ses supérieurs et c'est ce qui lui a permis d'aller au bout. Vous l'avez aidé, hein, en tout cas, ouais. Je lui ai conseillé. Voilà, c'est ça. Faut guider, hein, faut rappeler, que c'est quand même vous qui faites les créations. Oui. On vous donne des conseils. J'imagine Jacques Duguay, l'équipe, mais c'est quand même vous qui faites tout. Hein. Oui. On est bien d'accord. Tout réalisé moi-même. Non, je dis ça parce que si le jury écoute, il dit on va ramener la coupe. C'est pas lui qui l'a fait. Non, c'est lui qui a tout fait. Mais après, c'est vrai que je suis orienté par Julien, Monsieur Duguay et toute l'équipe. Parce que vous auriez tendance à laisser aller votre créativité, quelquefois, c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit surveiller en fait? C'est bien en fait d'avoir les différents avis. Chacun a des idées et le mélange de tout ça. On fait la synthèse. Voilà, on peut faire des trucs extraordinaires avec plein d'idées. Julien, vous avez déjà fait des concours, vous avez... Oui, j'ai fait plusieurs concours à l'âge de Maxence. J'ai fait la Coupe de France 2 fois. Donc, où je n'ai pas gagné la coupe. Après, j'ai gagné le Cerbotel à Nantes, qui était un concours qualificatif pour la Coupe du Monde. D'accord. Et où j'ai fini aux France pour la préparation Coupe du Monde, 4e, à 3 points. Il était à Lyon. Et voilà, c'était le World Chocolate Master. D'accord, mais c'est important. Est-ce que c'est vraiment important de faire ces concours? Qu'est-ce que ça vous apporte après au quotidien dans votre travail? Qu'on les gagne ou pas d'ailleurs, peut-être. Hein. Déjà, c'est une passion. Ouais. C'est un autre métier, on va dire. Ouais, parce que c'est en plus du boulot, il faut le dire aussi. C'est après le travail, donc ça peut se passer en mois, en années de préparation avant le concours. Et après, il faut être prêt mentalement aussi, très important. Ouais.
et épauler au quotidien tout autour. On peut pas faire ça tout seul. Ouais, c'est pas possible. Il faut quand même Parce des structures que, quand même qui soient là. À certains niveaux, après, on est obligé de sans arrêt vivre avec d'autres métiers aussi. Et c'est ce qui fait la force de. Il a le mental. Il y a le mental, mais est-ce qu'il y a eu un moment, Maxence, où tu t'es dit ah non, je veux pas y aller, c'est trop de pression, Oui. je suis découragé. Oui, il y a des moments où il y a des hauts, des bas, des coups de mou, et puis on se dit comment je vais faire, mais. Et alors, qu'est-ce que vous lui dites, Julien, d'en faire On n'arrête pas. Tu vas voir. Ouais, Voilà. c'est ça, on encourage. Ça, après, ça marche ou ça marche pas, mais on peut pas commencer un concours et pas aller au bout. Voilà, c'est vraiment la passion ça qui serait va vraiment une déception. qui va décider de tout Ok. aussi. Aujourd'hui, tu te dis j'ai bien fait d'y aller. Bah en oui. plus, ça, bien évidemment, une belle expérience en tout L'étape cas. supérieure, meilleur ouvrier de France, c'est le concours a priori le plus relevé, meilleur ouvrier de France en chocolat. Hein. Ça existe depuis pas si longtemps que ça, parce que c'était pâtissier avant. Chocolat, ça existe depuis déjà quelques années. Mais là, c'est un niveau assez exceptionnel. Et on se rend pas compte après de l'aura qu'on peut avoir. Ça, c'est peut-être pas tout de suite le concours de meilleur ouvrier de France. Il faut avoir 25-30 ans minimum, là, non ? Je pense, oui, il faut déjà avoir de l'expérience dans le milieu parce que c'est un autre niveau. Quand vous voyez ce qui est préparé à la part des anges, vous dites pas, moi je ferais plutôt comme ci, comme ça, j'aimerais amener des nouvelles idées, on peut créer encore plein de choses au niveau du chocolat. Le chocolat, ça a pris une part extraordinaire dans notre société, il suffit de regarder le centre-ville du Mans, le nombre de chocolateries qu'il y a, c'est vraiment un produit qui s'est énormément développé et qui a beaucoup évolué. Est-ce que dans les années à venir, on va voir vos chocolats ? Vous rêvez d'avoir votre propre chocolaterie ? Oui, tout à fait. Peut-être pas au Mans, hein, mais... Non, peut-être pas au Mans, mais j'aimerais bien ouvrir ma chocolaterie. D'accord. Eh ben, écoutez, on va suivre vos aventures. Hein. On va faire ça. Avec ça va être plaisir. important. Emmanuel, dans une minute, vous oserez donner votre recette à base de chocolat. Moi, vous savez, mais j'ai aucun complexe. Mais vous avez bien raison. J'ai jamais eu peur du ridicule. Et ça m'a sauvé, voyez-vous. Parce que je vais vous donner une recette de moelleux au chocolat. C'est simple, mais il est très bon. Xavier le chef et puis nos deux chocolatiers nous donneront leur avis. 10h-11h. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Avec la part des anges chocolaterie du Mans représentée par Julien Pichon, chef chocolatier, et Maxence Sauvourel, apprenti chocolatier et vainqueur de cette fameuse Coupe de France des chocolatiers et confiseurs. Xavier Fresneau, c'est le président des 19 bonnes tables sartoises et le chef des étangs de Guibert à Neuchâtel en Saône. Ça, on fait des titres. Hein, oui, déjà, on a fini l'émission, là, ça y est, le temps de les présenter, c'est terminé. Vous avez quand même le temps de vous donner votre recette, Emmanuel. C'est vraiment très simple, hein, c'est basique, mais il y a une façon de mélanger les ingrédients qui font que le moelleux est vraiment moelleux, et je l'ai bien réussi. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, quand on fait des coulants au chocolat, des moelleux, des tartes au chocolat. C'est la cuisson toujours. Ça paraît assez basique comme ça, mais oui, c'est pas si évident. Donc le four, ils mettent 180 degrés dans la recette que j'ai trouvée. Moi, j'ai mis à 170. Ah oui. Voilà, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça a bien marché avec le temps de cuisson que j'ai fait après. D'accord. Donc on va faire fondre du chocolat dans une casserole. C'est pareil, il faut essayer de prendre du bon chocolat. Là, on en prend 200 grammes avec un taux de cacao assez élevé. Messieurs, vous êtes d'accord pour l'instant ? Tout à fait. D'accord, on est au-delà de 60% de cacao. Vous avez le droit là. de dire non. Hein, Ah oui, vous pouvez me contredire, oui, n'ayez pas peur. Voilà, on fait. Alors moi, je mets un peu d'eau et je le fais à la casserole parce que j'ai pas de micro-ondes chez moi. Donc voilà, comment ça se passe. Ah, il a fait la grimace, hein, Julien. Bain-Marie, oui. Au bain-marie, oui. Ah, oui. oui. Au bain-marie, D'accord. J'ai rien dit, j'attendais qu'il saute dessus. Mais vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour ça. Au bain-marie. Eh ben moi, je l'ai pas fait au bain-marie. Je l'ai fait dans la casserole avec un peu d'eau. Mais bon, après ça va dénaturer un peu le chocolat. C'est pas bon. L'eau est ennemie du chocolat. Ouais, D'accord. Là, tu vas les vexer grave. Bon, voilà. Bon, d'accord. N'insistez pas, Donc je Emmanuel. le referai après en bain-marie. Donc le beurre, 125 grammes en beurre doux. J'ai serré la même recette avec du beurre salé, ça va pas être mal. La farine, 125 grammes, et on mélange la levure. Donc beurre, farine, levure. Donc le beurre, faut un batteur hein, pour faire ça quand même, parce qu'il faut qu'il se détende, faut le sortir du frigo un bout de temps avant. Après, on va préparer une mousse avec les jaunes d'œufs. Donc on prend 4 jaunes d'œufs, le sucre. Donc dans la recette, ils étaient à 250 grammes, je crois. Moi, je passe à 180 grammes de sucre et c'est largement suffisant. Et puis, on va faire, comme vous disiez tout à l'heure, blanchir l'ensemble. Et après, on va rajouter le chocolat à l'intérieur. Jusque-là, tout va bien. On va battre les blancs en neige avec les 4 blancs d'œufs. On va les faire un peu fermes, mais pas trop. Et on va mélanger l'ensemble. Donc là, on prend une maryse et on y va doucement pour pas que le mélange retombe. Vous mettez tout ça dans un moule beurré. 30 minutes au four à 170.
On peut mettre à la fin un peu de sucre glace dessus pour la déco. Et je vous promets, c'est délicieux. Cette recette sera sur francebleu.fr. Rectifier avec le bain-marie. Vous êtes unanimes, messieurs. Maxence, Julien, la chocolaterie La Part des Anges, merci beaucoup et félicitations encore. On mettra des photos de vos belles créations sur notre site internet. Merci. Xavier Frénon, on attend la belle carte de printemps, voire de l'été, des étangs de Guibert à Neuchâtel en Saunois. La terrasse, pour moi, la plus belle terrasse de la Sarthe, c'est les étangs de Guibert. C'est dit. Excellente table du Nord Sarthe dans un cadre super agréable, nous dit David sur notre page de Facebook. On a plein de messages. Dis pas le. C'est bien votre émission, je vous suis depuis le Québec, on nous suit même au Québec. Bonjour les Québécois. Salut les Québécois. Bonjour. On fait gagner Céline Dion tout à l'heure, tiens d'ailleurs. Il écoutera plus jamais avec cette invitation. Merci beaucoup Emmanuel. À bientôt messieurs. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et oui, demain, on cuisine encore, évidemment. Ce sera avec Patrick Coutin et Nicolas Fortin. Voilà, Patrick Coutin qui va nous parler du veau demain. Patrick Coutin de la Clé des Champs, un chef aussi passionné. À Champagné, Nicolas Fortin, ferme charcuterie de Juigné-sur-Sarthe.